Est-ce qu'on peut donner du crédit aux arbres? 30 secondes s'il vous plaît. Non seulement ils refroidissent l'air qu'on respire, ce qui est non négligeable en période de canicule, en plus de ça ils produisent en partie l'oxygène qu'on respire, et ils sont capables de communiquer entre eux, premier degré. Oui, les arbres peuvent communiquer entre eux, j'en parle dans une autre vidéo. Mais le plus fou, c'est que l'homme, depuis la nuit des temps, s'inspire de la nature pour améliorer sa propre condition. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Donc en gros, on s'inspire des solutions que la nature a mis des millions d'années à perfectionner pour résoudre des problèmes d'humains. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport avec les arbres? Si je te disais que les scientifiques essayent actuellement de concevoir des bâtiments qui se refroidissent comme les arbres. Ok, imagine une feuille qui transpire. Elle libère des minuscules quantités d'eau dans l'air, et en s'évaporant, cette eau emporte de la chaleur avec elle, ce qui refroidit la feuille. Est-ce que tu me suis? Donc l'idée c'est de concevoir des bâtiments qui font exactement la même chose qu'une feuille, faire circuler de l'eau, puis en laisser s'évaporer une petite partie. Cette évaporation absorbe la chaleur de son environnement, ce qui refroidit naturellement la surface du bâtiment, comme une feuille refroidit un arbre finalement. Alors bien sûr, ces systèmes vont demander des infrastructures, de l'énergie et de l'eau pour fonctionner. On est encore loin de reproduire l'efficacité d'un arbre, mais pourtant, un arbre lui fait ça tout seul et depuis des millions d'années, sans électricité, sans moteur, simplement grâce à de l'eau et à l'énergie du soleil. C'est fou, non?